Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo mode parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle collection Inès de la Fressange pour Uniqlo. Donc si vous regardez ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que je suis une grande fan de Inès de la Fressange et de sa collection à Uniqlo. Il y a beaucoup de silhouettes qui sont très classiques et qui sont vraiment intemporelles. J'ai pas mal de pièces, maintenant ça fait quand même quelques années que j'achète des pièces de chaque collection. Pour cette saison, Inès de la Fressange revient avec beaucoup de pièces. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. J'ai pas pu acheter plein de choses parce que je n'ai pas la fortune de Rothschild. Et la deuxième chose, c'est que ici à Los Angeles, on n'a pas un temps à mettre des manteaux. Enfin, si, on a un temps à mettre des manteaux, mais c'est genre décembre, janvier, février. Donc j'ai déjà 3-4 manteaux qui me restent de Séoul et ça me suffira pour toute ma vie à Los Angeles. Donc tout d'abord je vais vous montrer les 4 pièces que j'ai achetées et sans surprise j'ai acheté 4 robes parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression d'aimer encore plus les robes qu'avant. Je pense que c'est Los Angeles qui m'a convertie aux robes parce que c'est facile à mettre. Vous mettez une robe et votre tenue est déjà faite quoi. Il n'y a plus qu'à mettre des chaussures et peut-être à accessoiriser avec soit des boucles d'oreilles, soit un chapeau. Quand surtout on n'a pas d'idée, quand on n'est pas vraiment créative niveau fashion, je trouve que la robe c'est quelque chose qu'on met et tout de suite on a l'air de quelqu'un qui est bien présentable, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup les robes. Et je vais vous dire la raison pour laquelle j'adore ces robes, c'est vraiment la matière. Et sans surprise, la matière va comporter donc du rayon. Comme je dis tout le temps dans mes vidéos, le rayon c'est la vie. Je trouve que c'est léger, que ça tombe bien sur le corps et que ça passe bien en machine, etc. Donc ça s'abîme beaucoup moins que le coton. Parce que j'ai eu plusieurs accidents niveau coton, niveau t-shirt en coton, etc. J'ai eu plusieurs accidents dans ma machine à laver et ça fait pas plaisir parce que j'ai ruiné une ou deux pièces que j'aimais bien en passant en machine alors que c'était du coton et voilà, bref. Donc la première pièce que j'ai achetée, je vais vous la montrer tout de suite, c'est une robe qui est manche longue donc, comme ceci. Et qui ressemble à un hanbok. En fait j'aime beaucoup les... Je sais pas si c'est baby doll, comment on appelle ça, cette espèce de... C'est la taille mais beaucoup plus au-dessus de la taille, c'est presque juste en dessous des seins en fin de compte. Et j'aime beaucoup, c'est très flatteur sur mon genre de carrure. C'est-à-dire que moi j'ai des grandes épaules, j'ai des longues jambes. Ça met en valeur mes jambes tout en affinant donc mes grandes épaules. Et voilà, j'adore cette couleur là. Bizarrement c'est pas une couleur que je mettrai souvent, mais ça va extrêmement bien avec mes yeux. Ça fait ressortir mes yeux bleus, donc j'ai tout de suite pris celle-ci. J'ai pris du médium pour celle-ci parce que je trouve qu'elle taille un peu grand. Niveau taille, moi je fais toujours entre le M et le L. J'oscille vraiment. Je pense que ma taille parfaite serait entre le M et le L, mais malheureusement ça n'existe pas. J'essaye le vêtement et en général je prends un M et un L et je vois comment ça tombe, etc. Est-ce que si je mets un push-up ça rentre ou pas? Parce que là aussi ça dépend qu'est-ce que vous mettez comme... c'est-à-dire ce que vous mettez en dessous de votre robe par exemple. Si vous mettez pas de soutien-gorge ou si vous mettez un soutien-gorge qui est très rembourré, qui est push-up, etc. Moi j'oscille entre le M et le L. Si par exemple je ne mets pas de soutien-gorge, je fais du M, et si je mets un soutien-gorge bien push-up, et bien je fais du L. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de prendre une taille qui pourrait faire l'affaire avec les deux, et celle-ci j'ai trouvé qu'elle taille est large, donc j'ai pris en M. Elle m'a coûté, je crois qu'elle coûte toutes 49,90, donc 49,90 $. Donc comme dans la saison précédente, avec ces petites robes à foulard et ces petits chemisiers foulard j'ai dit, petites robes à foulard et c'est, je sais pas comment on dit ça là, les froufrous, avec les froufrous, c'est du 100% rayon, donc c'est très doux, c'est facile à laver. Enfin moi ça fait plusieurs fois que je les mets en machine
et ça marche bien. Évidemment je les mets au froid et je pense que ça aussi ça dépend de votre machine et votre cycle de machine. Bref, j'ai l'impression d'être Bibi Homemaker là. Mais voilà, c'est des robes que en fin de compte, si c'est mal stylé, ça fait vite mémé. Mais je trouve que si vous mettez des petites bottines, un petit chapeau noir, et bah ça met tout de suite l'accent moderne et du coup ça enlève ce petit côté mémé à la robe et au style. Donc sachez que si cette ceinture là un peu, je sais pas comment on peut dire ça, nacré, c'est marron beige, si ça tombe dans le ringard et que ça ne devient, enfin que ce n'est plus la mode, vous pouvez simplement enlever la ceinture et en mettre une autre. Voilà. La pièce suivante est une de mes préférées, c'est aussi donc une robe puisque j'ai acheté que des robes. Donc c'est une robe à manches longues qui est beige à pois noir. Mais voilà, c'est très très joli, c'est très flatteur encore sur une silhouette comme la mienne. Ça mincit le haut et ça met en valeur le bas, donc ça c'est vraiment super. Je trouve qu'elle est assez longue, donc si vous aimez pas les trucs un peu trop longs, bah vous pouvez la raccourcir, c'est assez facile à faire. Donc là c'est une robe cache-cœur, donc qui se met comme ça et qui se... enfin portefeuille, ouais c'est ça, cache-cœur, bref. Celle-ci c'est une autre coupe que celle que je vous ai montrée en premier. Et en fait cette coupe là, et ben, je l'ai pris en 3 couleurs différentes. Donc ce rôle est un peu ennuyeux parce que... ennuyeux ou ennuyant? Ennuyant parce que bah, j'ai pris exactement la même en plusieurs couleurs. J'ai pris en large celle-ci parce que je trouvais qu'elle tombait mieux. Le médium m'allait aussi, mais j'avais peur que si je mettais un push-up, ça allait être un tout petit peu juste au niveau de la poitrine. Donc j'ai pris un large et comme ça, il y aura toujours moyen de la raccourcir, de la refaire faire si vraiment je l'aime beaucoup. Cette robe, je vous la conseille énormément si vous allez à Uniqlo et que vous voulez vous acheter quelque chose de basique et de joli pour l'automne. Je trouve que c'est une couleur qui met vraiment bien en valeur tout le monde, tous les types de peau. Le seul désavantage, c'est qu'elle est un petit peu transparente, donc évitez de mettre des soutiens-gorge ou des, comment dire, des sous-vêtements noirs. Essayez de trouver soit un body beige, soit quelque chose qui se fond dans le truc, parce que j'ai remarqué qu'elle était un tout petit peu transparente. Donc ensuite, les deux dernières robes que je voulais vous montrer, c'est exactement le même modèle que la beige, mais en deux différentes couleurs, parce que j'adore vraiment, j'adore ce type de robe à manches longues. Ça me couvre mes bras contre le soleil parce que j'ai des tatouages et j'ai pas envie que mes tatouages deviennent jaunes ou marron caca, et j'ai pas envie d'avoir des tatouages tout dégueulasses qui ont perdu leur couleur, etc. Les manches longues, c'est la vie. Et ces robes là, je trouve qu'elles me vont extrêmement bien parce que voilà, je le dis encore, mais elles me mettent en valeur, et donc quand je trouve quelque chose qui me met en valeur et qui me va bien, et bien je me dis pourquoi pas acheter en plusieurs couleurs, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un bleu marine avec des pois beige comme ceci, et je l'ai pris aussi en noir, voilà, toute simple noir. Il y avait aussi plusieurs autres couleurs. Je sais qu'il y avait un rouge mais genre bordeaux très foncé qui était très très joli, mais je me suis dit juste 4 robes. C'est vrai que j'ai eu du mal à choisir quelle couleur je dois prendre et quelle couleur je ne dois pas prendre. Quelle que soit la couleur que vous prenez pour le modèle, pour ces modèles là, pour cette collection là de Inès de la Fressange, c'est très classique. Donc il n'y a pas vraiment de choses qui sont trendy et qui vont passer de mode. J'ai toujours adoré Uniqlo, je trouve qu'ils ont des basiques et des classiques vraiment super. Et la collection Inès de la Fressange, c'est toujours des pièces super belles, intemporelles, classiques, etc. Bref, je vais pas vous le répéter 36 000 fois. Je suis vraiment très contente, je peux les porter très casual, mais aussi si je mets des talons, ça fait très classe, très classique, très années 50, un peu années 40 ou 50. Ça dépend après comment vous allez l'accessoriser. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous montre comment j'accessorise ces robes très classiques,
comment dire, en quelque chose de plus moderne ou quelque chose de plus edgy ou même quelque chose un petit peu rétro, slash classique, etc. Voilà, vraiment on peut faire pas mal de choses avec ces robes là. Donc voilà, je les aime énormément, mais je pense que vous avez compris. Donc il y a plusieurs autres vêtements que j'ai vus et qui m'ont fait de l'œil, notamment les pulls en cachemire avec cette espèce de, pas cravate, mais col qui est long en fait. Vous faites un nœud, vous pouvez faire plusieurs types de nœuds et c'est des pulls qui sont vachement jolis, qui sont en cachemire et qui coûtent donc 79 $. C'est quand même des pulls qui coûtent cher, mais c'est parce que c'est en cachemire. Donc voilà, c'est une valeur sûre pour si vous êtes dans un pays où il fait froid, la France ou la Corée par exemple. J'ai vu aussi à peu près le même style de robe, mais c'est une robe qui est en chemise, en fin de compte c'est une chemise très longue. Pareil, qui était dans les mêmes tons et les mêmes couleurs que tout ce que je vous ai montré, donc beige à pois, bleu marine à pois. Si j'avais eu les moyens, je me l'aurais pris, ça c'est sûr. Et puis après j'ai vu plusieurs vestes, mais c'est des vestes encore que on peut pas mettre toute l'année ici à Los Angeles, donc voilà, je voyais pas vraiment l'utilité de m'acheter une veste. J'ai vu aussi un pull en cachemire, je crois, qui était tout simple, mais en fait il y avait une ligne là qui était un peu col roulé. Enfin c'est pas col roulé, c'est un col qui est plus haut, mais il est pas roulé. Et il y avait un détail, en fait je crois qu'il y avait une ligne comme ça, et je trouvais ça super canon. Si j'étais en Corée ou en France et qu'il me fallait des pulls, j'aurais vraiment sauté sur l'occasion parce que je trouve ça super classe, juste avec un tout petit détail comme ça, super beau. Et puis le dernier truc que j'ai vu, c'est aussi leur jupe un peu, pas en tweed, mais un petit peu avec des carreaux noir et blanc, qui était super sympa. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'ai vus en magasin et qui étaient super et qui m'ont tenté de ouf. Mais j'ai gardé ma promesse. Stick to the budget. Et je suis énormément contente d'avoir, de posséder donc ces 4 robes. Dites-moi si vous aussi vous avez acheté des choses à Uniqlo. Et si vous avez des pièces préférées dans la collection Inès de la Fressange. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Adios. Et je suis plus là. Have faith in you, you're a beautiful person, you're